Bonjour Omar. Bonjour Rachid. On en parlait il y a quelques instants avec l'inauguration hier par Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Al-Hassan, du Salon international du livre et de l'édition, mais c'est l'occasion aussi d'en parler différemment, de revenir en tout cas sur le business de l'édition au Maroc. Oui, quand on parle du business de l'édition au Maroc, on pense d'abord au nombre d'ouvrages qui sont publiés annuellement. Et là, la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, il y a de cela quelques jours, nous disait qu'en 2025, eh bien, on a publié plus de 7100 livres au Maroc. 7100 livres au Maroc, c'est presque 4 à 6% de plus que l'année précédente. Donc, c'est dire que globalement, on est en train d'évoluer dans un sens positif. Peut-être à comparer avec d'autres pays, là, on pourra voir ce que c'est réellement, mais globalement, la dynamique est positive. Ça, c'est d'une part. Autre chose, c'est qu'on sent que globalement, ce sont les livres publiés en langue arabe qui dominent largement par rapport aux autres langues que sont le français, l'anglais ou encore l'amazigh qui commencent à percer. Ça, c'est d'autres choses. Ça, c'est une chose à noter aussi. Et autre chose qui est très important, eh bien, c'est ce virage numérique qui est en cours, mais qui tarde encore à se faire, c'est-à-dire que les gens lisent plus en réalité désormais ou ont plus tendance à lire par Internet, mais les publications numériques elles-mêmes ne représentent pour le moment que moins de 10% de l'ensemble des publications au Maroc. Donc globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Hier, le ministre a annoncé un chiffre d'environ 30 millions de ventes qui ont été réalisées dans le monde de l'édition. Donc globalement, tels sont les chiffres de l'économie du livre au Maroc actuellement, surtout donc avec cette 31e édition du Ciel qui s'est démarrée donc à Rabat. Alors ça c'est pour le constat, mais qu'en est-il de la situation économique à la fois des éditeurs, des auteurs, des écrivains, qu'en est-il? Alors c'est là que l'on voit réellement comment se porte le secteur. Alors, il faut dire que globalement, quand on voit l'activité de vente de livres au Maroc, c'est une activité qui est des fois très saisonnière. C'est-à-dire que c'est pendant la rentrée des classes que les libraires font leurs plus grosses ventes. Donc, on peut dire que pour les libraires, c'est plus, disons, les manuels scolaires qui constituent le gros du vente. Le reste de l'année est extrêmement calme. Qu'en est-il maintenant des éditeurs et des auteurs? Là, alors, un auteur qui publie un ouvrage, globalement, perçoit à peine 10% en réalité des retombées de cette œuvre-là. Donc, ce qui fait que pour les auteurs, ce n'est pas l'écriture est peut-être un moyen d'expression, mais qui n'est pas si rentable que ça. Quant aux éditeurs, la plupart vous disent qu'au-delà des grands éditeurs, des grandes maisons d'édition, la majorité est obligée de combiner ça à d'autres activités pour pouvoir continuer de survivre. Donc, c'est dire que ce n'est pas une activité qui rapporte gros. Et à ce propos, je rappelle qu'au Maroc, on compte plus d'une centaine de maisons d'édition qui donc assurent l'activité de publication de ces livres. Oui, vous l'avez dit, l'essentiel du chiffre d'affaires se fait pendant la rentrée scolaire. Autant dire que voilà, ce sont des livres scolaires et loin d'être des romans ou des essais qui permettent de faire vivre à la fois les auteurs et aussi les éditeurs. Vous avez parlé tout à l'heure du digital, du livre électronique. On assiste à l'émergence d'acteurs de la lecture en ligne qui risquent peut-être de concurrencer les éditeurs eux-mêmes, les éditeurs traditionnels. Oui, alors là, le constat qui se dégage, comme je le disais, en fait, les gens publient des e-books de façon, c'est en progression, mais c'est pas encore là, c'est encore minoritaire, disons-le comme ça. Mais sauf que ce que l'on constate est que les gens lisent plus avec leur tablette qu'ils ne lisent avec du papier. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Que vous avez des sites Internet qui, en fait, numérisent ces œuvres et rendent l'accès beaucoup plus facile pour les lecteurs en ligne. Et cela constitue une concurrence pour les éditeurs, bien évidemment. Alors là, la crainte est qu'on voit émerger de grands groupes internationaux, comme par exemple ce qu'on a dans l'hôtellerie avec Booking ou TripAdvisor, qui, en fait, constituent des agrégateurs de l'ensemble de ces éditeurs ou bien des auteurs et publient ces livres en ligne et laissent en rade les éditeurs au niveau national. Donc c'est ça la grosse crainte aujourd'hui, ce qui fait que là aussi, il y a une nécessité de s'organiser pour avoir des plateformes de lecture numérique au niveau national afin de capter ou de ne pas perdre cette part en fait, de lecture qui part et où les lecteurs sont obligés de s'abonner sur les grands sites pour pouvoir continuer de lire. Donc pour ces e-books ou bien les grandes plateformes de e-books, l'activité est plutôt rentable, mais ça l'est moins et c'est moins évident pour ce qui est des éditeurs traditionnels, d'où donc cette nécessité
d'anticiper ce mouvement-là, de créer des plateformes nationales qui permettent d'éditer des e-books et que l'ensemble, ou une bonne partie en tout cas du lectorat, puisse passer par ces e-books-là afin que la valeur ajoutée dans ce monde de l'édition n'échappe pas encore une fois au circuit national. Effectivement, puisqu'il en va de la survie des éditeurs et donc du livre en général, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit numérique ou pas. Merci beaucoup Oumar Baldé, c'était de la Story Echo.